constructive. Alors, chers amis, je fais cette vidéo parce que je voulais saluer particulièrement un monsieur que j'ai nommé ici le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Merci à vous, président, parce que le geste que vous avez fait pour notre camarade me touche énormément. Me touche véritablement dans les plus profonds de mes entrailles. Et donc, je fais cette vidéo-là en guise de reconnaissance pour vous dire merci. Merci pour Babo Koné. Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant à travers une vidéo du célèbre cyberactiviste ivoirien Johnny Pacheco Antonio. Alors, hier, je regardais une de ses vidéos où il était en train de remercier le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, le pays des hommes intègres. Il était en train de remercier le capitaine du fait que M. Ibrahim Traoré a reçu, c'est-à-dire il a accepté que le cyberactiviste ivoirien Souleymane Gbagbo Koné, qui a été récemment persécuté en France, voilà, on a vu un peu comment est-ce que les choses sont passées sur le net, comment est-ce que les choses sont vraiment bousculées. Il était en train de, en fait, le remercier, il était en train de remercier le président Ibrahim Traoré du fait que ce monsieur-là ait accepté que M. Souleymane Koné Gbagbo soit sur le territoire burkinabé. Il est en train de lui donner en tout cas un truc de reconnaissance. Pourtant, dans le passé, ce même Johnny Pacheco était en train de persécuter, si je peux le dire, M. Ibrahim Traoré, en train de le dénigrer du fait que c'est un rebelle. Comment est-ce qu'il peut s'appeler président? Quelqu'un qui est venu au pouvoir avec les armes et on se permet de l'appeler président. On doit plutôt l'appeler rebelle. Donc, en fait, moi je vais pas passer la vidéo ici pour réveiller les blessures passées, mais on sait tous en tout cas comment est-ce que Johnny Pacheco ici traitait M. Ibrahim Traoré de rebelle avant. Mais en fait, la leçon que vous devez tirer ici, en fait, là où moi j'interviens, c'est quoi? Quand quelqu'un vous fait du mal dans la vie, si vous êtes dans votre raison, ne paniquez pas. Si vous marchez dans la droiture, restez comme vous êtes. Faites ce que vous pouvez, ensuite avancer. En fait, moi, c'est ce que je vois en fait. C'est ce que je vois naturellement. Quand vous faites quelque chose de bon, certes, tout le monde ne peut pas aimer ce que vous faites. D'accord, mais le secret ici, c'est de ne pas se laisser influencer par ça. Ne pas se laisser mépriser, se laisser atteindre en fait par certains propos décourageants. C'est ce que je ne cesse de dire sur ma chaîne. Quand vous marchez, vous êtes sûr que ce que vous faites c'est bon. Tant que vous savez où vous partez, continuez. Après, ces mêmes personnes reviendront. Ah, il avait raison, d'accord. Et ces personnes-là auront honte. En fait, essayez d'analyser un peu. Il y a quelques mois passés, Johnny Pacheco attaquait même tous les présidents même de l'AES, notamment Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et puis le général Abdourahmane Tiani du Niger. Il les attaquait. Si aujourd'hui, je dirais, Souleymane Gbagbo Koné avait atterri au Mali, soit au Niger, il allait certes aussi remercier le président du Mali ou soit le président du Niger. Parce que ces derniers-là ont finalement accepté que le cyberactiviste Souleymane Gbagbo Koné atterrisse sur le territoire. C'est-à-dire ils l'ont accueilli en fait à bras ouverts. Donc, quelle est la leçon que vous devez tirer ici? Moi, ça me rappelle un peu quelques années en arrière. Je vivais dans un quartier, voilà, et en fait, avec une fille là, la fille, son comportement, c'est-à-dire elle n'avait pas un bon comportement. Tout le monde dans le quartier la remarquait. Elle était impolie, elle parlait mal à des grandes personnes et même à sa propre mère. En fait, c'était pas vraiment rose en fait. Donc une fois, comme la fille, elle avait commencé à tisser certains liens d'amitié avec moi, on causait et ça, bien avant ça, avant qu'elle ne tisse les liens avec moi, comme elle partait à l'école, ses notes n'étaient vraiment pas ça. C'était pas du tout ça. Et ça fait qu'elle avait passé un examen et l'examen à la fin de l'année, malheureusement, elle a échoué. Donc après son échec, vu qu'avant l'examen, sa mère l'avait remarqué et que ces derniers temps, elle avait commencé à se rapprocher un peu de moi, on parlait, on discutait de tout et de rien. Quand elle rentre à la maison, si elle entend d'étudier, si elle entend de faire ses devoirs, si elle entend de faire ce qu'elle a fait, moi je ne sais pas. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient? L'examen n'a pas marché. Sa mère, notamment, elle a mis la faute sur moi en fait. De telle enseigne que quand sa mère me voyait, elle me dénigrait. Comme si en fait c'est à cause de moi, voilà, c'est à cause de moi que sa fille avait échoué. Et au final,
quand elle s'est rendue compte que moi, je n'étais pas la cause de son échec, son comportement avait commencé à changer. Elle avait commencé à se rapprocher de moi, sa mère notamment. Voilà, parce qu'elle s'est trompée en fait. Vraiment, je suis désolé, j'avais une mauvaise image de toi. Et aujourd'hui, sa mère, bon, ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas appelé, qu'on ne s'est pas parlé. Mais le respect est toujours là en fait. Donc c'est ça, parce que moi j'avais rien à me reprocher, je marchais droit, j'étais dans ma raison, dans ma droiture. Donc qu'est-ce que j'avais à craindre? Rien. Sa mère a finalement compris. Et je pense que aussi Johnny Pacheco aussi, il a finalement compris que ces présidents-là ne sont pas là pour torpiller le continent africain. Et lui qui les insultait hier, aujourd'hui, en train de remercier le capitaine Ibrahim Traoré. Tant bien même qu'il le faisait sciemment, puisque lui-même, c'est lui-même qui a eu à le dire, il recevait des millions pour ça. Donc sûrement, on savait que ce jour-là aussi allait arriver. Donc, quelle est la leçon que vous devez tirer ici? Comme je le dis, c'est là où j'interviens. Sur cette chaîne, je parle de tout. Cours de langue, développement personnel, leçon de vie. Qu'est-ce que vous devez tirer ici? Dans la vie, des gens ont fait du mal, soit sciemment, soit parce qu'ils ont été dans le suivisme. Le suivisme, c'est quoi? Ça veut dire que des gens qui ne vous connaissent pas forcément, ayant entendu parler de vous d'une façon négative, ont finalement ancré cela dans leur esprit. Donc, ils ont été dans le suivisme, c'est-à-dire ils ont suivi les autres sans toutefois prendre le temps d'analyser par leur propre expérience avec vous. Est-ce que vous êtes comme ça vraiment ou voilà, c'est eux qui sont pas en train de se tromper? Il y a ce genre de cas-là, mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que, comme je le dis, tant que vous marchez, tant que vous êtes dans la droiture, tant que vous êtes dans la bonne marche, tant que vous êtes, ce que vous faites c'est légal, continuez. Les dénigrements, les haters, tout cela, les rageux et tout, il y en aura toujours. Et finalement, comme on le dit, la vérité triomphe toujours. Donc ces mêmes personnes-là reviendront d'une façon ou d'une autre, s'excuser, s'incliner et puis voilà, demander pardon. C'est un peu ça. Moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je comprends la chose. C'est mon avis, c'est mon message que je voulais donner et vous faire comprendre en fait le message profond qu'il y a derrière ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez, likez, commentez. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.